Créée en 1987, la ferme conservatoire de Leissard s'est orientée vers l'élevage de races menacées de disparition. Située entre la Dordogne et la Gironde, les troupeaux de moutons et de chèvres se côtoient dans un système extensif de pâturage itinérant, servant ainsi d'étude de terrain quant à une autre forme possible d'agriculture. La conservation génétique, priorité première, a fait place à un agrandissement de la diversité génétique disponible, utilisable ainsi qu'à l'utilisation optimale de races qui auraient été soumises à l'abandon par manque de productivité ou d'adaptabilité aux modes intensifs ou conventionnels modernes. La ferme de Leissard, qui n'a jamais fixé ses objectifs sur la collection de races, mais sur leur conservation par l'utilisation et l'optimisation de leur qualité, possède aujourd'hui un patrimoine génétique unique, constitué de troupeaux rustiques et variés. Dominique Massoubre en est le gérant. Il passe ses journées qui sont bien remplies auprès de ses animaux, car en effet, la ferme en accueille plusieurs espèces, comme les moutons et les chèvres, mais aussi ânes et poneys, sans oublier chats et chiens. Dans les races ovines qu'accueille Dominique, on y retrouve la brebis landaise. L'une des plus anciennes variétés de France, la brebis landaise a failli disparaître avec les plantations de résineux dans les Landes. Race rustique, espiègle et aventureuse, les brebis fuitées sont à l'herbe été comme hiver. Les agneaux, qui naissent petits mais vigoureux, suivent le troupeau et commencent à brouter dès leur plus jeune âge. Dans les années 1980, lorsqu'est arrivée la chèvre de race alpine, qui donne 3 fois plus de lait que la pyrénéenne, cette dernière a bien failli disparaître. C'est grâce à la volonté de quelques éleveurs passionnés comme Dominique que la chèvre pyrénéenne a survécu. La race de chèvre des Pyrénées présente un intérêt génétique certain car elle se différencie profondément des autres races françaises par son origine ibérique. Nous sommes de plus en plus en présence d'une population non standardisée qui comporte de multiples variantes géographiques. Cette race ne possédait même pas de reconnaissance officielle et dispersée. Dans la montagne, de multiples croisements mettaient en danger son identité. Les animaux présents à la ferme ont servi à l'étude de ses caractéristiques. Des souches différentes y furent élevées. Cette race intéresse actuellement une nouvelle génération d'éleveurs et son avenir d'animal de rente, surtout pour la fabrication de fromage typé, semble assuré. C'est aussi, comme la brebis landaise, une race sous programme PRM, protection des races menacées.